José Touré, prolongation d'enfer. Dire la vérité. J'ai joué le jeu des menteurs et j'ai perdu mon âme. J'étais jeune et naïf alors, mais ce n'est pas une excuse. Lorsque la gloire te choisit, il faut en être digne. Moi, j'aimais le ballon et l'amitié. J'étais un enfant du macadam football. Le succès m'a élu étoile du foot business. J'en suis mort, de honte et de tristesse. J'ai vendu ma peau et ça m'a coûté un max. J'ai décidé de compter mes douleurs pour m'en guérir et faire cesser les rumeurs. Pour rendre hommage aussi à tous ceux qui m'ont aimé et m'aiment encore. Je me suis épanoui dans un milieu de tricheurs, je n'ai pas su me protéger. Alors, je suis devenu un pourri, un enfant gâté par le système, puis un homme ruiné par les escrocs qui s'engraissent sur la jeunesse, la naïveté et le talent. Aujourd'hui, je commence une vie nouvelle, mais je reviens de loin, et de cela, je devais témoigner, dire toutes mes vérités, quel qu'en soit le prix. Une vie, deux compagnons, une conscience. Avant toute chose, je voudrais rendre hommage à celui qui, avec mes mots, a fait des phrases, qui, avec mes cris, a construit un discours. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Ce Touré, c'est une cloche. Peut-être, mais ce salopard frappe fort, même bourré. Quand tu penses que ce type était une star du foot, tu sais, reprend la première voix, avec les négros, faut s'attendre à tout, surtout au pire. En tout cas, il va pas s'en sortir comme ça. Je suis affalé par terre sur le ciment qui pue la pisse. Derrière une porte, ses propos élogieux sont échangés par deux policiers du commissariat de Tours. Les dernières paroles racistes m'ont fait hausser les épaules. Je me suis dit, il y a des cons partout. Mais moi, qu'est-ce que je fais dans cette cellule? Les deux compères et un inspecteur viennent me récupérer pour un interrogatoire. J'apprends au passage que j'ai disjoncté sur la voie publique, dans la nuit, et boxé 3 officiers sur la voie publique. J'ai mal partout. Ils n'ont pas dû se laisser faire. Touré, vous êtes une honte pour la jeunesse. L'entretien commence bien. C'est vrai, j'ai honte de moi, de ce gros pas propre. C'est vrai, j'ai honte de moi et de ce gros pas propre qui me domine avec satisfaction. Tant pis pour ma gueule. Vous imaginez que la conversation entre mon ami policier moraliste et moi ne fut pas longue. Après les formalités, ils m'ont remis au trou. Lorsque mon avocat, maître Bouelem Benjedor, est arrivé au commissariat, j'avais déjà une tête de bagnard, parasé, la bouche alourdie par l'alcool et le remords. Le regard vague, les habits salis par l'interpellation musclée, je suis au bord de la crise de nerfs. Maître, il faut me sortir de là. J'irai tout droit dans un monastère, mais sortez-moi de là. Faut croire que même Dieu n'a pas voulu de moi, dans un monastère de peur que je n'y sème la discorde et le désordre. Il décida de me mettre au purgatoire pour m'apprendre à réfléchir. C'est vrai que j'en avais vraiment besoin. La suite s'enchaîna trop rapide. Des photographes et des journalistes, plus excités que des hyènes sur un animal blessé, le tribunal, le procureur, je suis dans le cirage. Je ne comprends rien. Je demande pardon, je pleure, et c'est fini. Le juge a décidé. Quoi? Que je ressorte, face aux flashs et aux caméras, impitoyable qui me fixe, menotte au poignet, main attachée dans le dos, avec ma gueule de pauvre type, perdu et triste d'être la vedette de ce cauchemar. Dans la camionnette qui m'emmène à la prison, les mots du juge m'obsèdent. Comparution directe, outrage, récidive, 4 mois ferme. Hier, j'étais dépressif, bourré de cachets, qui, avec un verre d'alcool, m'ont rendu fou. Aujourd'hui, je suis mort. Allez, courage, ça ira. Quelques mots d'encouragement d'un maton m'accueillent à la maison d'arrêt. Je remplis un questionnaire. J'ai la tête qui éclate. Mon sang bouillant frappe mes tempes et pourtant je frissonne. 4 mois ferme. Tout seul ou à deux? Me demande une voix.
Ça m'est égal, répond la mienne. D'accord, on va le mettre avec Bourg-3. Il est très bien. Intérieurement, je me demande ce que signifie très bien en tôle. Je suis à poil, on me fouille, on m'a déjà fouillé au tribunal, c'est inutile. À moins que ce ne soit pour humilier l'arrivant. Ou qu'ils aient peur que je ne sois redescendu, ou qu'ils aient peur que je ne sois descendu du fourgon en route pour acheter une lime et une corde. Je me rhabille. J'entre dans un univers de béton et de fer, déchiré par des bruits secs et froids. Un maton me précède, un autre me suit. La clé, le bruit, la serrure et le fer qui claque le béton, c'est fini. Je suis coffré, je suis cassé, je m'assois sur un lit de pensionnat dans cette cellule moins spacieuse qu'une petite salle de bain. Un lavabo, une chiotte, 2 pieux, un enfermé qui me salue, et une ouverture si haute, si petite, c'est ma première vision de l'univers carcéral. Mes yeux fixent le ciment, sur le sol, des gouttes tombent. Ce n'est pas la pluie, ce sont mes larmes. Le bruit de la serrure qui s'est fermée et a rouvert les vannes. Mes mains serrent ma tête. Putain, José, tu peux pas tomber plus bas. Ils ont raison, t'es qu'une cloche. Il faut en sortir, c'est injuste. Mais il faut réagir. En moi, une idée fait surface. Je dois m'en sortir, réfléchir, ne plus pleurer. J'étais un champion, j'ai su me battre. Je me répète sans cesse qu'il faut réagir. À partir de cette seconde, je cesse de pleurnicher. Je me ferme. Pendant 8 jours, je ne vais ni parler, ni manger. Les autres se font du souci. Moi, je me fais du bien. Enfin, après 3 ans d'errance délirante, je me cherche, je me retrouve. Je suis parti dans mon labyrinthe intérieur. Je dois comprendre comment la star, le Brésilien, l'enfant du soleil se retrouve là, à l'ombre, chez les rejetés, les mal lotis, les mal partis, les pas bien arrivés. Je dois m'expliquer pourquoi j'ai décidé de jouer ces sales prolongations en enfer. Ce séjour en prison marque le début de ma rédemption. Des premiers pas au premier but, de l'âge d'or à mon chemin de croix, le film de ma vie défile entre les 4 murs de ma cellule. Ce livre est l'histoire exemplaire d'un homme qui n'a rien d'un modèle, mais qui ne se retrouve pas là par hasard. Je ne suis pas tombé si bas tout seul. Certains m'ont poussé sans hésitation. Ce récit est celui d'un homme que la gloire a plongé dans le malheur. Je ne dis pas que je suis innocent et les autres coupables. Je décide simplement de tout raconter. Ma lâcheté et leur trahison. Tout. Pour la première fois depuis si longtemps, je ne veux dire que ma vérité pour me guérir de toutes les cicatrices de ma vie dorée et ratée.